Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens te présenter mes caladiums saison 2021. Alors oui, c'est vrai que l'année dernière, je n'en ai pas fait et franchement, quand j'ai vu les caladiums passer sur les comptes Instagram, franchement, ça m'a fait trop mal au cœur parce que moi aussi, j'avais envie d'avoir ma petite forêt de caladiums, comme on aime dire dans la communauté des plantes addicts. Donc du coup, je me suis dit, cette année, je me loupe pas, je me prends pas en retard et je m'achète mes bulbes de caladium que j'ai fait pousser moi-même et j'en suis extrêmement fière parce que pour une première, elles ont toutes poussé ou presque. J'en ai perdu qu'une seule, mais je pense que c'est le bulbe qui avait un petit souci. Genre, non, pour de vrai, je pense que c'est le bulbe quand même qui avait quelque chose parce qu'elles ont toutes prises et en fait, pour débuter, pour commencer ma première culture de caladium, j'ai décidé tout simplement de tester plusieurs substrats parce que du coup, j'en ai trouvé pas mal sur les réseaux, etc. De substrats pour faire pousser les caladiums. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer plusieurs et puis on verra lesquels qui prennent plus rapidement chez moi, dans mon environnement, avec mon exposition, etc., etc. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour les premiers bulbes, malheureusement, je me suis équipée un peu plus tard en tapis chauffant. Donc j'ai investi dans un tapis chauffant en plus de ce que j'avais déjà. Donc et bien évidemment, j'ai une lampe horticole parce que je les ai démarrés très tôt au début du printemps. Vraiment, au début du printemps, j'ai démarré les premiers bulbes, les plus gros, des jumbo. Donc j'en ai pris, j'ai pris pas mal de jumbo et puis ceux où j'ai pas trouvé des jumbo, j'ai pris parfois deux petits bulbes et du coup je les ai rassemblés dans un seul et même pot. Il y en a qui ont pourri, enfin il y en a un qui a pourri et que j'ai pu rattraper en coupant bien évidemment la partie pourrie. J'ai remis en terre, ça a poussé. Certes, ça m'a fait un tout petit caladium, mais avec de toutes petites feuilles, mais elles étaient quand même bien sorties, bien développées, bien matures, malgré leur très petite taille, parce qu'il ne restait plus que ça comme bulbe. Et en plus, c'était pas mon caladium, c'est un caladium que je faisais pousser pour une amie. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue de m'être ratée sur celui-là en particulier. Mais bon, je vais vous montrer tout ça bien évidemment dans la vidéo. Donc, est-ce que je commence par la culture, ensuite je vous montre ce que ça a donné comme résultat? Oui, c'est plus cohérent, hein? Donc on va faire ça. Donc je pense que je vais incruster peut-être comme ça il y aura de la place pour faire l'incrustation. Et du coup, le début, comme ça, vous verrez vraiment chaque étape. Il y en a que j'ai rempoté le bulbe avec vous. Il y en a que j'ai rempoté, une fois qu'ils sont devenus grands, je les ai rempotés dans un pot plus grand. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, c'est parti! Alors, on va commencer avec les bulbes que j'ai plantés. Alors là, pour le coup, comme je ne me souviens plus des bulbes que j'ai plantés exactement, bon, vous aurez tout sur la vidéo de toute façon. Il y en a que j'ai plantés dans un substrat avec uniquement de la sphène. Donc cette sphène, vous voyez, c'est cette espèce de petit... je vais vous montrer sur la vidéo, ce sera plus simple. Donc de la sphène. La particularité de la sphène, c'est que ça permet de garder l'humidité vraiment constante autour du bulbe plus longtemps. Et le bulbe, pour démarrer, a besoin d'une très bonne humidité et des conditions de chaleur pour qu'il puisse démarrer, se réveiller et pouvoir commencer à pousser. Donc, il y a des gens qui ont dit que c'était mieux de tremper le bulbe dans un verre d'eau tiède. Ou sinon, il y en a, j'ai vu qu'ils ont fait partir sans. Donc, je crois que j'ai fait les deux. Donc, il y en a que j'ai mis dans un verre d'eau tiède pendant 1 heure environ. Pour préparer le bulbe à rentrer dans son substrat. Et il y en a que j'ai mis sans. Et pour le coup, les deux ont poussé. Avant de planter, l'humidifier, le réhydrater du coup dans un verre d'eau, ça a poussé. Le mettre comme ça directement dans son substrat, ça a poussé. Ensuite, j'ai fait aussi démarrer dans un substrat avec uniquement du terreau
pour semis avec de la perlite que j'ai rajouté. Donc ça, c'est mon deuxième substrat. Terreau semis pour semis et repiquage. Donc ce sont des terreaux spécialisés pour faire des boutures, pour faire raciner voilà, des graines. Parce que du coup, le terreau est beaucoup plus friable et ça permet à la racine voilà, de se développer dans un environnement adapté. Pour que sans problème, voyez, si on peut dire ça comme ça. Et puis il est plutôt léger, j'ai aéré tout ça avec un peu plus de perlite parce que je ne voulais pas que mon bulbe pourrisse. Donc je n'ai pas mis juste du terreau comme ça pour que ce soit pas trop compact au niveau du bulbe, mais j'ai rajouté de la perlite pour pouvoir faire quand même du drainage pour que mon bulbe ne pourrisse pas. Ensuite, mon troisième substrat que j'ai utilisé pour faire le test, c'était du terreau pour plantes vertes, de la perlite, de la vermiculite et un peu de terre de bruyère. Donc ça, c'est mon troisième substrat. Je reprends terreau pour plantes vertes, perlite, vermiculite et terre de bruyère parce que apparemment les caladiums aiment avoir un terreau plutôt acide et c'est pour ça que du coup avec la sphène ça peut très bien fonctionner. Ensuite, en quatrième position de substrat, j'ai fait un mélange du coup de sphène, de terreau pour plantes vertes, un peu de terre de bruyère, perlite, vermiculite. Voilà. Et comme ça, je me suis dit, voilà, j'ai tout essayé, j'ai fait 4 substrats. Et pour le coup, qui a gagné? Le substrat qui a gagné, alors clairement, franchement, les bulbes qui ont démarré le plus rapidement et qui sont sortis les plus rapidement, c'est ceux qui étaient dans un mélange avec du terreau, tout simplement. Bien évidemment, le grand perdant de cette course, eh ben, c'était la sphène. Alors après, c'est vrai que pourtant la sphène, j'arrive à faire mes boutures, mes repiquages dans la sphène. Sous cloche, ça marche super bien mes boutures, mais je sais pas pour les caladiums, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et en plus, au moment où j'ai mis en terre, au moment où j'ai mis les bulbes dans de la sphène, c'était le moment où j'avais déjà mon tapis chauffant. Donc je me suis dit normalement ça devrait partir tout de suite, ça devrait fonctionner, mais non. Donc du coup après, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la culture des caladiums, il demande d'avoir un terreau frais. Donc c'est vrai qu'au début du printemps, j'avais pas mal de moucherons parce que j'ai vraiment gardé mes terreaux, mes substrats de mes caladiums relativement humides pour que ça puisse bien redémarrer. Surtout pour ceux que je n'avais pas fait tremper dans un verre d'eau. Je m'étais bien assurée de faire le premier arrosage avec une eau tiède pour permettre aux bulbes de bien s'imprégner et de bien redémarrer. Je les ai mis sur tapis chauffant, lampe horticole, parce que comme vous le savez, je suis exposée plein nord, donc je n'ai pas forcément une luminosité de fou, je n'ai pas du tout de soleil direct, mais j'ai quand même voilà, une luminosité relativement moyenne. Donc surtout à l'endroit où ils sont placés, il n'y a pas forcément de... Voilà, c'est un petit coin, donc c'est un peu ombragé. Donc du coup, il me fallait absolument une lampe horticole. Donc je les ai tous mis sous lampe. Et du coup, j'ai fait par vague. Parce que du coup, il n'y avait pas forcément assez de place pour toutes les mettre au même endroit dans mon petit coin de culture. Parce que j'avais déjà bien évidemment d'autres boutures. Donc voilà, donc j'ai fait par vague. Et les premiers, voilà, j'étais vraiment contente parce que quand on fait partir pour la première fois sa culture de caladium, déjà on a hâte de voir les grosses feuilles sur les jumbo, sur les tubercules jumbo. Donc les jumbo, c'est les grosses tailles. Et puis ensuite, il y a plusieurs petites tailles. Donc j'avais vraiment hâte de voir ça. Et franchement, j'étais aux anges quand j'ai vu les petits pics là sortir de terre. C'était génial. Donc voilà pour ma mise en culture. Je laissais le terreau sécher, même alors qu'ils étaient qu'au stade de tubercule, il n'y avait pas de tige. Je laissais quand même sécher mon terreau et ensuite j'arrosais vraiment bien. Je mets bien mon terreau et je vérifiais quand même bien que mon bulbe ne séchait pas, que mon bulbe ne pourrissait pas. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a un qui a pourri et il y en a un deuxième que j'ai pu rattraper. Donc j'ai coupé la partie pourrie, j'ai remis en terre. Il y en a qui disent qu'il faut laisser cicatriser, il y en a qui disent qu'on peut mettre un peu de cannelle sur la partie qu'on a coupée pour venir cicatriser. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de faire tout ça, j'ai remis en terre direct et c'est parti. Donc, mais quand j'ai fait ça pour celui-ci, j'ai quand même, lui, je l'ai laissé sécher plus longtemps que les autres pour que le reste du petit bulbe qui restait
ne pourrissent pas. Donc, et comme je savais que je n'avais pas laissé voilà, cicatriser, mis de la cannelle, donc je me suis dit, on va faire attention. Donc, je vais laisser sécher encore plus longtemps. Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a l'étape de la sécheresse. Demain, ce sera, tu vois, on va mourir, on sera en PLS. Mais voilà, c'était vraiment, je le laissais à demain, on sera en PLS, ok? Donc, il faut m'arroser aujourd'hui. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Et du coup, avant de donner à mon amie cette plante-là, j'ai vraiment attendu qu'elle fasse plein de petites pousses, plein de petits bébés parce qu'elle me faisait vraiment des petites feuilles. C'est le Caladium Aron. Et normalement, il devait me faire des plus grandes feuilles que ça, mais malheureusement, il m'a fait des toutes petites parce que bien évidemment, c'est en proportion avec le bulbe qu'il y a dans le terreau. Ensuite, je pense que oui, voilà, c'est tout pour la fréquence d'arrosage. Je vous ai dit les substrats. Donc bien évidemment pas d'engrais, mais après c'est vrai que les terreaux de rempotage, il y a forcément de l'engrais dedans, donc voilà. Mais sinon pour celui avec semis où il n'y a pas d'engrais, ça a bien poussé. Celui qui avait le terreau pour plantes vertes dans lequel il y a déjà de l'engrais intégré dans le terreau, voilà, ça a poussé, les racines n'ont pas été brûlées. Et puis la sphène, alors la sphène, ce que j'ai fait, ce qui était en sphène, vu que ça prenait trop de temps et que j'en avais marre, je les ai rempotés dans du terreau. J'ai fait terreau, sphène, j'ai mélangé avec le dernier substrat là que j'ai fait, donc sphène, terreau, terre de bruyère, perlite, vermiculite. J'ai refait ce mélange là et je les ai mis dans des petits pots et puis boum, ils sont partis. Et clairement, ce sont les derniers là qui sont arrivés. Et même, il y en a un que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté le Caladium grenouille dans le truc là. Frog in the Blender. Donc, Frog in the Blender, je l'ai acheté parmi les derniers. Je l'ai rempoté en dernier, mais dernier. C'est pas lui qui a dépassé la 3e vague qui était en sphène là. Non, il est parti. Alors que ceux qui étaient en sphène, ben, ils sont encore là en train de galérer un peu là. Donc je vais vous les présenter tous. Donc je pense que je vais commencer par ceux qui sont derrière moi, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça je vais les remettre dans mon décor parce que du coup, derrière moi c'est trop magnifique. Je vous laisse admirer. Bon, j'arrête. Donc du coup, on va commencer par le plus gros, le plus impressionnant. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu et revu dans mes stories et sur mon dernier post. Donc, attention les amis, voilà. Donc il s'agit tout simplement du Caladium White Queen. Donc il est vraiment magnifique et les feuilles sont tellement larges, tellement grosses qu'on aurait dit qu'elles s'affaissent un peu. Vous voyez, regardez, si je la mets bien droite, est-ce qu'on va réussir à... Regardez ça. Regardez-moi ça. Franchement, c'est ma préférée et je l'ai prise vraiment... sur un coup de tête parce que sur l'image, voilà, elle paraissait pas, et regardez, elle paraissait pas, voilà, mais je me suis dit, bon, j'aime bien ce petit côté rose, les veines roses comme ça, sur un fond blanc et un peu vert, donc je me suis dit, bon, allez, je prends et puis on verra bien ce que ça va donner, et c'est pas celle qui m'a fait la plus grosse feuille. Alors, elle me fait aussi des fleurs. Franchement, j'étais étonnée. Je ne m'attendais pas à ce que mes caladiums fleurissent parce que, comme je vous disais, je suis exposée nord et je n'ai pas une forte luminosité. Je n'ai pas de soleil direct. Et pourtant, elles m'ont fait plein de feuilles. Tous les caladiums m'ont fait des fleurs. Elles étaient toutes en inflorescence. Donc, bon, après, effectivement, on vous dira qu'on ne cultive pas les caladiums pour les fleurs. On les cultive pour leur feuillage. Donc, et que quand il y a les fleurs qui poussent, eh bien, regardez, j'ai des toutes petites... Ça, elles arrivent après, celles-ci. Ça, c'est les premières, là. La fleur, quand une fois que la fleur est arrivée, j'en ai eu plusieurs, j'en ai déjà coupé pas mal. Les autres feuilles qui poussent derrière sont beaucoup plus petites. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas forcément, vous voyez, j'en ai encore une autre ici là de fleurs. Donc quand on voit les fleurs en général, on les coupe de suite. Mais je vous avoue que comme c'était ma première année
de ma culture de caladium. Donc ben, je me suis dit je veux au moins voir à quoi ça ressemble sur celle-ci, sur toutes les variétés, parce que bon, elles sont un petit peu plus différentes en fonction des variétés. Donc je me suis dit je vais les laisser, et puis voilà, je vais les couper. Je vais pas attendre que voilà qu'elles fanent, je vais les couper relativement vite. Et puis voilà. Donc celle-ci, bien évidemment, j'ai dû la rempoter. Je l'ai rempotée ben, dans un autre pot plus grand. Et ce que j'ai fait, donc c'était celui-ci qui était déjà... Ah pardon, ça c'est une culture qui était déjà... C'était un bulbe qui était dans un... Lui, il était dans du terreau perlite vermiculite. Et tout court. Et il a poussé très vite. En 3 semaines, j'avais déjà une feuille. En 3 semaines. Donc vraiment, je suis vraiment contente. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en le rempotant, j'ai rajouté de l'amendement et de l'engrais. Alors j'ai mis de l'engrais naturel. Je vous avoue que c'est l'engrais bio fertiligène, là, engrais universel fertiligène bio. Et je vous avoue que je n'aime pas trop, parce que depuis que j'ai rajouté cet engrais dans le substrat et que je l'ai rempoté, alors je ne sais pas si vous verrez, mais à la surface, on a comme un petit voile blanc de moisissure qui se fait. Donc peut-être qu'on ne verra pas sur celui-ci. On voit, ça fait comme de la mousse ou des petits voiles blancs. Un petit voile blanc comme des toiles d'araignée. Mais ce ne sont pas des toiles d'araignée, j'en suis sûre. Et en fait, ça fait comme de la moisissure en fait. Et je trouve pas ça très esthétique. Alors, je pense pas que ça fasse quelque chose à la plante. Bien au contraire, ça veut dire que mon terreau vit. Voilà, il y a de la vie dedans. C'est normal. Donc, mais c'est pas esthétique du tout. La plante, elle va très bien. Voilà. Et en plus de ça, je le soupçonne d'avoir fait des taches sur mes autres caladiums qui étaient beaucoup plus blancs. Parce que depuis que je les ai rempotés pareil dans le même substrat que celui-ci, en faisant l'apport d'engrais et d'amendements, eh ben, elles ont eu des taches. Donc voilà. Donc je pense que pour les autres que je vais rempoter, je ne vais pas mettre celle-ci pour être sûre que ce ne soit pas l'engrais. Et je vais mettre en engrais chimique mon engrais Osmocote. Donc voilà pour mon Caladium White Queen. C'est vraiment la Queen. Elle porte vraiment bien son nom. Elle porte vraiment bien son nom. Donc on va te replacer. Comment j'ai fait pour te remplacer sans faire tout tomber? Hop, bah du coup je vais prendre celle-là déjà. Alors on continue avec un Red Flash. Celui-ci. Donc il est très touffu parce qu'il y a 2 bulbes dedans. Il y a un jumbo et un petit bulbe dans celui-ci. Alors je m'attendais à ce qu'il me fasse quand même des énormes feuilles comme la White Queen, mais non, il me fait des feuilles plus ou moins de taille moyenne. Et en fait je m'attendais aussi pas à cette couleur là, cette texture là, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc regardez, elle se développe très bien, on voit bien les racines hein, malgré le rempotage dans un plus grand pot. Donc on voit bien les racines et tout, bien blanches aussi. Donc non, elle est vraiment en bonne santé et c'est sympa avec le pot en plastique, on peut bien checker. Elle aussi, elle m'a fait pas mal de fleurs que j'ai déjà coupées. Et en fait, celle-ci, je l'ai prise parce que je l'ai vue sur... c'est la chaîne YouTube, je vous mettrai son nom. C'est une... Je crois qu'elle est britannique. En tous les cas, c'est une anglo-saxonne et en fait, elle a une maison magnifique. Elle a des plantes splendides et elle a ce red flash. Elle a un red flash avec d'énormes feuilles, mais d'un vert, le vert autour là, un vert super profond et on a vraiment un rouge red flash. Il porte vraiment très très bien son nom chez elle. Et en fait, je l'ai pris pour avoir exactement la même chose. Mais comme on vous dit, les plantes, c'est pas vraiment une science exacte. Et puis, comme je vous disais, on n'a pas forcément les mêmes conditions de pousse, les mêmes conditions, le même environnement pour qu'elles puissent pousser pareil. On n'aura pas exactement la même plante. Mais franchement, voilà, je ne suis pas déçue parce que j'ai quand même une belle touffe. Et puis, ça fait quand même son petit effet derrière le canapé. Donc, je suis contente et je l'aime quand même de fou.
Donc elle aussi, elle était dans le terreau classique, terreau perlite vermiculite. Et elle a très bien poussé. Que ce soit le jumbo que le caladium de petite taille. Elles ont toutes les deux bien poussé. Et je les ai rempotées en même temps que le White Queen dans un plus grand pot. Et ils se portent tous très bien. Donc voilà pour le Red Flash. Ah mince, j'ai pas mis mon micro. Oh, j'ai pas envie de recommencer. Non, c'est pas grave. Je vais faire en sorte que vous m'entendiez. Donc voilà. Hop. Voilà. Je pense que je vais peut-être fermer la porte. Au cas où. Ah là 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 là. Ouh. Bon, j'espère qu'on est mieux et que vous m'entendez un peu mieux. Franchement, faites des efforts les gars. Je vais pas mettre une musique trop forte. Donc du coup, le troisième, je vais prendre celui-ci. Alors, il est déjà devenu tout petit parce que comme je vous le disais, alors celui-ci, c'est le Caladium Strawberry Star. Ouais, c'est ça, Strawberry Star. Et en fait, il est tout petit parce que... Alors, lui, c'est un jumbo, hein. C'est un jumbo, il n'est pas dans un trop grand pot, je l'ai déjà rempoté aussi. Il avait une très belle touffe. Je ne sais pas, pareil, si vous m'avez su, si vous êtes sur Instagram, vous me suivez sur Instagram plutôt, vous avez dû le voir dans toute sa splendeur. Par contre, je n'ai pas posté de photos, mais je l'ai beaucoup filmé dans mes stories. Donc voilà. Et en fait, c'est ce que je vous disais, dès quand je l'ai rempoté avec l'engrais naturel, là, les petits granulés, là, eh ben, il a eu plein de taches. Alors, je ne sais pas s'il reste un, mais de toute façon, je vous mettrai des photos quand il était à son sommet de beauté. Et en fait, ah oui, là, on voit là. Alors, c'est celui qui est en train de se développer en plus. Ici, vous voyez, cette tache marron là. Eh bien, j'avais ça sur toutes les feuilles, tout le pourtour. Et ça faisait comme si c'était un champignon qui était en train de le grignoter. Et pourtant, je laisse sécher le terreau. Une fois qu'ils sont devenus adultes, je laisse... déjà, même quand ils étaient en culture, voilà. Donc, mais là, je laisse encore plus longtemps sécher. Et du coup, je comprends pas. Donc, je pense pas que ce soit par rapport au fait qu'il y avait trop d'humidité, parce que sinon le bulbe il aurait déjà pourri et j'aurais rien eu. Là, il est en train de me faire de nouvelles pousses là, donc j'attends, je les attends avec impatience pour regarder ma plante. Mais celle-ci, pareil, c'était ma préférée quand j'ai vu les cultures des caladiums de l'an passé et je savais que le Strawberry Star, il était obligé d'être dans ma collection cette année. Donc je suis vraiment très contente parce qu'elle est vraiment très jolie, elle est cute, elle a juste ce qu'il faut de petites taches roses sur le dessus. Non, franchement, j'ai hâte qu'elle devienne encore plus grosse, qu'elle me fasse des feuilles encore plus grosses. Ah oui, ce qu'il faut savoir sur les caladiums, c'est que d'année en année, si on arrive à très bien les conserver, parce que du coup ça reste pas en hiver, hein. En hiver elles meurent, donc on les coupe, on arrête de les arroser et on les conserve dans un endroit frais et sec, pas du tout humide, hein, pour que le bulbe ne pourrisse pas, vous l'aurez compris, hein. Je pense que je l'aurais répété dans cette vidéo. Et en fait, et ensuite on les fait redémarrer au printemps suivant. Et donc du coup, chaque fois que elle retourne au repos, parce qu'elle se met en repos toute seule, hein, vous verrez qu'elle va arrêter de faire de nouvelles feuilles, ou alors elle fera que des toutes petites feuilles, et puis elle va pencher tout de suite. Bon écoutez, c'est que c'est bon, faut la couper, faut la laisser se reposer, faut la laisser dormir. Et en fait, toute la sève va se reconcentrer dans le bulbe, et le bulbe il va grossir au fur et à mesure, et donc du coup va nous faire d'année en année de plus en plus de feuilles et de plus en plus de grosses feuilles, et c'est ce qu'on veut. Donc j'espère, je vais essayer de vous montrer aussi en fin de saison du coup comment je vais les rendormir, et puis voir si l'année prochaine j'ai un superbe redémarrage de ces jolis caladiums, tout simplement. Donc voilà pour mon Strawberry Star. C'est ça? Strawberry Star? Ouais, je crois que c'est ça. J'ai retiré les noms, j'aurais dû les laisser. Bon, tant pis. Donc, on va passer... Alors, je vais te laisser là. Et on va passer à celui-ci. Alors, j'en ai deux. Ce sont les mêmes, hein. Donc, j'ai
un comme ça et un petit comme ça. Donc j'en ai pris 2 parce que c'est le Caladium Springfield. Je crois que c'est ça. Alors attendez, je vous dis ça. Springfield. Oh, j'ai oublié. Oui, c'est ça, Springfield. Springfield. Non, franchement, je vous mettrai le nom, hein. De toute façon, je vous mettrai le nom à chaque fois. Ce sera plus simple avec mon accent là. Ça va pas le faire. Donc du coup, je vous laisse celui-ci en admiration. Regardez comment il est beau et en fait, il est un peu transparent. Il est translucide. Vous voyez mes doigts au travers. Non mais est-ce que c'est pas trop magnifique? Donc les bébés, ils sont tout petits comme ça. On aurait dit des Candy Dome ou des White Christmas. Mais en fait, ils sont vraiment roses, translucides. Et en fait, quand je voulais une touffe, donc je vais aussi les rempoter ces deux-là. Je vais les rempoter dans un plus grand pot ensemble pour me faire, vous voyez, une belle potée de Springfield. Et en fait, j'espérais en avoir vraiment plus, parce que, pareil, je me suis laissée tenter parce que j'avais vu une photo sur Instagram d'un bouquet de Springfield. Mais c'était tellement magnifique avec ce petit rose transparent là comme ça et ces grosses feuilles. Non, franchement, ouais. Et les caladiums, c'est dommage que ça reste pas toute l'année parce que je trouve que c'est la plante à feuilles mais la plus magnifique à cultiver et à avoir dans une collection. Donc c'est dommage que ça meure chaque année, hein, franchement. Mais en tous les cas, c'est pour notre... Mais au final, je me dis c'est pas plus mal parce qu'au moins ça me permet de faire un roulement de place au fur et à mesure des saisons. Et puis ça change. En hiver, on a d'autres collections. En été, on a les caladiums qui poussent. Et il y a tellement de variétés de caladiums que j'ai trop hâte l'année prochaine de pouvoir m'acheter les caladiums que je n'ai pas pu avoir cette année. Parce que oui, il y en a un d'ailleurs que j'ai acheté mais que j'ai perdu parce qu'il a pourri complètement. Vraiment, j'avais acheté le Hello Beauty. C'est un hybride entre une alocasia et un caladium. Et je vous mettrai la photo. Et malheureusement, elle était un full sphaigne. Et elle a pourri, mais franchement, je n'ai pas compris parce qu'en fait, tout le bulbe, je pense qu'il était déjà mort et que j'avais pas capté parce qu'il fait partie des bulbes que j'avais pas mis dans l'eau. Et en fait, il y a un test, on peut faire un test pour voir si le bulbe il est viable ou pas. C'est que quand on le met dans l'eau, s'il descend au fond, ça veut dire que il est plein, donc ça va. Mais s'il reste en flottant, ça veut dire qu'il est déjà mort. Donc vous allez le mettre en terre, ça va rien faire du tout. Elle va pourrir tout de suite parce que ce ne sera pas un bulbe viable. Moi, j'ai pas fait ça pour celui-ci. Donc j'ai pas pu vérifier si c'était un bulbe viable ou pas. Et franchement, j'étais très déçue parce que j'en attendais beaucoup de ce bulbe-là. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave parce que je me suis consolée avec une cousine. Alors, il est vert aussi, mais c'est pas du tout le même, les mêmes motifs sur le feuillage. Donc... Attendez, je crois que je vais allumer la lumière parce que le soleil est en train de se coucher et j'ai l'impression que vous ne me voyez pas trop. Vous voyez, parce que la fille, elle est un peu foncée le pot, donc il faut mettre de la lumière. Attendez, j'arrive. Est-ce que c'est mieux même? Et que la lumière soit... Donc du coup, je me suis consolée avec le Frog in the Blender que j'ai acheté chez What the Flower. Et alors oui, c'est vrai que où je les ai achetés, mes bulbes de caladium, donc j'ai acheté une partie sur plants.com, donc l'ancien online baby plant, donc plant.com. J'ai acheté une partie chez Bulbe Bizarre et j'ai acheté une partie chez... surtout les jumbo, je les ai eus chez White Christmas, What the Flower. Donc les jumbo What the Flower, les plus petits bulbes chez Bulbe Bizarre et chez Plants. Alors lesquels, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais je suis sûre que le Frog in the Blender, je l'ai acheté chez What the Flower parce que c'est le dernier que j'ai acheté. Je suis allée dans le magasin en plus. Et pour me consoler d'avoir perdu mon Hello Beauty. Et le voilà, le dernier. Le dernier. Est-ce que vous voyez la taille de la feuille? Est-ce que vous voyez les feuilles comme elles sont magnifiques? Franchement, elles sont toutes différentes. Et en fait, c'est ce qui lui donne son charme en fait. Il est juste magnifique.
Ça y est, vous m'avez perdu. Je crois que j'ai un peu trouvé mon petit chouchou. Franchement, il est élancé. Il est élégant. Non, il a un port, mais ce caladium... Oh, ouais, je sais. Pour moi, ça... Non, je sais pas vous expliquer. J'ai plus de mots tellement je l'aime beaucoup. En fait, je pense que je l'aime beaucoup parce que il est arrivé le dernier. Je le voulais. Je savais que je le voulais, celui-là. Et il a poussé à une vitesse. Je crois qu'il s'est dit non, mais je vais te faire plaisir. Donc, merci, Frog. C'est la grenouille dans Le Prince et la grenouille. Non, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Ou alors juste par rapport à son feuillage vert et que ça ressemble à la peau d'une grenouille. N'empêche que... Non, je vais arrêter avec mes histoires cheloues parce que vous allez pas me suivre dans mon délire et puis vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf. Donc surtout que vous apprenez au fur et à mesure à me connaître, donc on va éviter de vous montrer les côtés un peu trop bizarres, d'accord? Donc on va rester sur le frog in the blender is a beautiful plant. Donc voilà, donc lui, il était dans quoi? Alors lui, j'avais mis quoi pour lui? Je crois que j'avais mis un peu de coco, de ce qui me restait parce que je l'utilise plus, mes écorces de coco. Donc j'ai dit, ben, je vais mettre là-dedans. Donc écorces de coco, terre de bruyère, terreau pour plantes vertes, perles de vermiculite. Donc je l'ai mis dans ça. Là, c'est son pot de culture. Hein. Mais vous voyez, il y a encore l'étiquette. Donc c'est son pot son pot de culture, le pot que je l'ai mis pour qu'il puisse pousser. Je sens que le pot, il est très rigide. Vous voyez, il est en train de se déformer parce que c'est un jumbo lui aussi. Et donc, du coup, je pense qu'il va falloir le rempoter un jour. Mais comme les racines ne dépassent pas et en plus un pot noir, donc je vois pas si c'est en train de tourner. Donc, je prends mon temps. Parce que... J'ai pas de temps. Là, je suis à court de temps pour rempoter des plantes. Et puis, j'ai plus beaucoup de terreau. Tout le temps, je fais rien que ça. J'ai du terreau. Et puis, bon, bref. Donc, du coup, tu vas un petit peu galérer encore. Je vais essayer. Dès que j'ai un moment, je vais le rempoter dans un plus grand pot. Comme ça me permettra de voir l'état des racines. Mais rien qu'à voir les feuilles, franchement, il va très bien. Donc voilà pour mon frog in the blender. Ok, donc on va te mettre ici. Ensuite, oui, un jumbo que j'ai eu parmi ma première vague. Eh ben, c'est ma Miss Muffet. Regardez-moi ça. Non, mais elle n'est pas trop magnifique. Elle m'a fait une touffe. Regardez derrière, une touffe de feuilles. Mais elle est juste magnifique. Donc, pareil, elle m'a fait pas mal d'inflorescences. Ben, vous voyez, il y en a une qui est en train de faner là. Il y en a une deuxième ici. Une troisième là. J'en ai déjà coupé au moins 5 la semaine dernière. Donc, vous voyez, elle fait plein de fleurs, plein de feuilles. Elle va très bien. Au niveau des racines, tout va bien. Je l'ai rempotée dans un plus grand pot et elle est censée faire la saison hein, dans ce pot-là. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Donc, alors pareil, ça c'est celui qui a... Et pareil, vous voyez, je sais pas si on verra, mais... Vous voyez l'intérieur? Vous voyez ce petit voile blanc sur le terreau? Ben, c'est pareil. Je pense que c'est l'engrais. À chaque fois que j'ai utilisé l'engrais naturel, ça m'a fait... Oh ouais, je vais mettre comme ça. Bon, j'arrête mes conneries. À chaque fois que j'ai mis l'engrais naturel, j'ai eu ça sur mon terreau. Donc, Miss Muffet. Je savais que je voulais prendre celle-ci. Lui, il a plus de vert par rapport à la Strawberry Star. Je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. C'est pour ça que je les avais pris. Mais finalement, quand ils ont poussé, je trouve que non. Elles ont chacune leur spécificité et elles sont magnifiques. Elles sont différentes. Même si c'est à peu près les mêmes tonalités de couleurs, mais elles sont vraiment différentes et magnifiques. Ah, vous voyez? Voilà ce que ça me fait là. On voit sur cette feuille. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Est-ce que là... Ah non, on ne pourra pas voir. Regardez, vous voyez comment ça me fait... c'est un peu fané et ça fait des taches marron. Comme si c'était de la pourriture, des taches brunes, je ne sais pas pourquoi. Là aussi, là... Ben regardez celle-ci, là. Elle l'a beaucoup. Vous voyez? C'est juste pas joli.
c'est moche. Je suis vraiment désolée, je vais devoir te couper toi aussi. Hein. Et couper les fleurs avec, parce que c'est bon. Dès qu'elle me fait des fleurs, regardez maintenant, c'est pour ça que j'ai une touffe énorme avec que des petites feuilles. Que des petites feuilles. Parce qu'en fait, le souci avec les inflorescences, c'est que quand elles poussent, la plante pompe toute son énergie en fait pour la fleur. Au lieu que elle me fasse des grandes et belles feuilles. Et encore une fois, je le rappelle, les caladiums, c'est des plantes, ce sont des aracées. Donc, ce sont des plantes considérées comme des plantes vertes. C'est pas vraiment, on les cultive pas pour les fleurs, on les cultive encore une fois pour son beau et magnifique feuillage. Donc pour Miss Murphet, voilà celle-ci, c'est un jumbo et que j'ai eu sur bien évidemment What's the Flower. Ensuite, je me suis acheté celui-ci, donc ça aussi c'est What's the Flower parce qu'on reconnaît les étiquettes et c'est le Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, alors je pensais qu'il serait beaucoup plus orange. Alors à l'écran, il a l'air d'être très orange au milieu. Mais en réalité, il a l'air d'être plutôt un peu rose-orangé. Enfin bref, c'est Tequila Sunrise. Vous voyez, c'est plus le lever du soleil, le coucher du soleil. Vous voyez quand ça fait les variations, que ça fait un peu orange, un peu rose. Voilà, c'est le rose là du coucher de soleil. Et bien c'est un peu comme ça, je trouve. Et il est vraiment beau. Il ressemble beaucoup au Red Flash, je trouve. C'est juste qu'il n'a pas les taches blanches au milieu, là. Mais je pense que quand il me fera des plus grosses feuilles... Alors, c'est pas un jumbo. C'est un gros bulbe, mais c'est pas un jumbo. Donc, il m'a fait pas mal de... Vous voyez, il m'a fait un petit bouquet. Un petit bouquet. Et il est tout mignon. Je trouve que... Ouais. Et puis, il me va bien au teint, non? Non, non, mais... Un petit blush de cette couleur-là. Bref, donc voilà pour le Tequila Sunrise de ma collection 2021. Ensuite, je vais garder celui-là pour la fin parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, je vais vous prendre un petit bébé qui est en train de pousser. Donc, c'est vraiment un tout petit bulbe. Et du coup, il m'a donné ça. Alors, il pousse comme ça. Donc, celui-là, c'est le... Je sais plus si c'est le White Christmas ou si c'est le Candidum. Mais je crois que j'ai pas acheté le White Christmas. Je crois que ça doit être le Caladium Candidum. Et voilà, la seule grande feuille qui me fait exactement ce qu'on attend de lui. Et puis là, il me fait des petites fleurs, des petites feuilles vertes. Alors, je ne comprends pas. Et en plus de ça, il me fait une fleur. Non, mais au lieu de me faire des feuilles, il me fait une fleur avec des petites feuilles comme ça. Mais... c'est pas ce qu'on attend de toi, mon bébé. Je veux que des feuilles blanches. Bref, en tous les cas, il est tout magnifique. Donc, j'ai hâte de le voir plus grand. En plus, j'ai fait pousser un autre Candidum, je pense, pour une autre amie. Et lui, il est magnifique. Lui, il est magnifique. Il a fait de très grandes feuilles, enfin de plus grandes feuilles que lui. Pas mal de... Voilà, il a un beau port. Voilà, il ressemble à un beau caladium adulte. Et si j'ai fait des photos, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez voir comment il est vraiment beau. Mais voilà pour celui que j'ai gardé pour moi. Donc, je me suis pris le plus moche, bien évidemment. Ensuite, le dernier caladium, et pas des moindres, c'est celui-ci que j'ai eu sur le site de Bulbe Bizarre. Alors, il n'est pas encore totalement ouvert. J'attendais que tous mes caladiums soient bien grands, adultes, pour vous faire cette vidéo. Mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Donc du coup je me suis dit bon, je le fais maintenant, c'est pas grave. Mais du coup vous voyez, il y a pas mal de pousses là en ce moment. Mais on peut déjà voir celui-ci. Alors je vais te mettre là. Je vais te faire grandir délicatement. Et regardez. Non mais regardez seulement. Regardez seulement. Encore un peu, on voit ma tête au travers. C'est transparent. Non mais est-ce que vous réalisez la beauté de la nature pour faire une feuille pareille? Alors franchement, je suis en train de me demander si c'est pas des hybrides, parce que faire un truc comme ça naturellement, mais c'est magnifique. C'est un petit peu jaune et c'est tellement transparent qu'on dirait une peau. Quand on est dans des laboratoires et qu'on fabrique de la peau, au début c'est translucide. Enfin, je dis ça comme si vous... Non, on voit ça dans des films, genre le clone, quand on fait des clones, tout ça, vous voyez. Franchement, mes descriptions, c'est du n'importe quoi, mais bon, vous aurez compris. C'est vraiment transparent et très fragile. Et elle est tellement fragile que là, le bord, il s'est un peu abîmé au déroulage.
Je pense que j'ai pas fait gaffe et j'ai dû le brusquer. Mais juste déjà la première feuille, comme elle est magnifique, franchement. Et là, les autres petits qui sont en train de pousser, j'en ai là. Et là, par contre, les tout petits, vous voyez, c'est bien vert. C'est pas du tout translucide. On dirait deux plantes dans un bulbe. Donc, bon, ben, du coup, j'ai hâte qu'il me fasse plus de feuilles hein, pour cette saison. Lui, il a l'air d'être un peu plus fragile. Il prend beaucoup de temps. Et lui, je l'ai mis direct dans un... Là, il est toujours dans son pot de culture. Donc, c'est celui qui était en sphaigne, terreau, perlite, vermiculite. Et avec un tout petit peu de terre de bruyère. Et il va bien. Il va bien. Donc, voilà. Donc là, je vois, en général, je filme mes vidéos en one shot et je vois qu'on est déjà à 41 minutes. Donc, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé voir ma petite collection de l'année 2021 de mes caladiums. Donc, voilà, je pense que j'ai oublié personne. Normalement, tout le monde a été présenté. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous donnera envie d'en avoir l'année prochaine, pourquoi pas, et de pouvoir scruter les sites. Donc, je vous mettrai bien évidemment des sites en barre d'informations sur lesquels je les ai achetés. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Enfin, quand je vous dis l'année prochaine, la semaine prochaine, bien évidemment, il y aura une vidéo. Mais je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la saison 2022 de mes caladiums. Comme ça, on verra qui a poussé, qui a repoussé l'année prochaine. Et puis, je vous présenterai de nouveaux caladiums parce qu'il y a des pépites que j'ai besoin d'avoir et d'acquérir dans ma petite collection. Donc, j'ai trop hâte finalement d'être à l'année prochaine juste pour m'acheter les nouveaux bulbes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les bulbes de caladium... ça sort en début du printemps, fin hiver. Il faut les acheter de suite et après c'est fini. Une fois que le stock qui était prévu par les magasins, par les sites pour l'année 2021 est épuisé, c'est épuisé. Il n'y a pas de restock, c'est terminé. Donc alors parfois ils font des restocks, mais surtout pour les sites en ligne. Mais une fois que les grossistes, enfin pas les grossistes, comment on appelle ça, les cultiveurs, je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais là où les plantes sont avant qu'on les mette dans les sites et dans les magasins, une fois que la production est terminée, elle est terminée. Voilà, donc il faudra attendre celle de l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, j'ai juste hâte de pouvoir avoir de nouveaux bulbes et cette fois-ci, je prendrai que des jumbo si possible. Et puis voilà. Donc, sachez que ça coûte pas si cher que ça. Les jumbo, ça m'a coûté 10 €. Les plus petites tailles, ça m'a coûté 4 €, entre 4 et 5 €. Et puis les jumbo, 10 €. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment pas cher payé pour avoir un aussi beau résultat au final. Et en plus, avoir la satisfaction de les avoir tous fait pousser moi-même. Je suis tellement fière et donc du coup, voilà quoi, j'avais envie de partager toute cette fierté avec vous. En tous les cas, j'arrête de vous embêter avec mes vidéos et mes conneries, surtout dans mes vidéos. Je vous souhaite, je vous fais de très gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous!